Bonjour, nous sommes le 15 mai 2018 et demain, pour moi, paraît un de mes livres. Voilà, c'est ce livre-là qui s'appelle Défense et illustration du genre humain. Ça paraît chez Fayard. Je vous en ai déjà parlé. J'ai présenté sur mon blog en 7 parties la conclusion. J'ai simplement découpé en rondelles et je vous ai présenté les rondelles une par une. Et j'ai fait 5 petites vidéos où je vous ai expliqué ce qu'était ce livre et ce qu'il y avait dedans. Et pour terminer, parce que ce sera la dernière bien entendu, je voudrais vous parler de ce qu'il n'y a pas dans ce livre. Voilà. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une petite histoire qui se passe il y a 32 ans. C'est biographique, ça m'implique. Et c'est une conversation qui a lieu au métro Saint-Placide. Et il y a une personne là, un anthropologue, qui est un anthropologue connu en France. C'est pas Jean Pouillon, qui lui a été un de mes amis, qui a même essayé de faire de moi le directeur de la revue d'anthropologie prestigieuse, qu'il avait été un des fondateurs, dont il avait été un des fondateurs avec Lévi-Strauss, avec d'autres personnes comme Leroy-Gourhan, Granet, Benveniste, si je m'en souviens. Et là, il y a eu, quand on a voulu me faire nommer à ça, il y a eu un tollé, comme il y avait eu un tollé à l'idée que j'allais pouvoir devenir un chercheur en France. Il y a eu une dernière tentative d'un monsieur que je remercie, qui s'appelle monsieur Lautmann, et tentative là qui a échoué aussi, et à laquelle j'ai fait allusion récemment. Mais donc, on est dans cette période où j'ai pas un radis, j'ai pas de boulot, j'ai pas droit au chômage non plus en France. J'ai été professeur à Cambridge, ce qui me donne pas droit au chômage en France. J'ai été brièvement j'ai travaillé pour les Nations Unies pendant une année, et là, j'en ai déjà parlé, je n'entre pas dans les détails, mais il y a eu des affaires vraiment pas très catholiques dans laquelle j'ai pas voulu me mêler. Et donc voilà, et je suis dans ce café, et il a voulu me voir, et j'espère secrètement qu'il réglera l'addition, qu'il me paiera mon café. Et il me dit deux choses. Et la première qu'il me dit, c'est prenez le pouvoir. Bon, prenez le pouvoir. Alors là, je vous dis, dans l'état où je suis, j'ai pas la moindre, j'ai aucun levier. Il y a personne, il y a personne pour vous soutenir. Si lui, il me dit, allez-y, je vous seconderai. Et et bon, et je me dis qu'il est fou. Je me dis qu'il est fou. Il faudra bien des années plus tard pour que j'analyse la situation et que je comprenne ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire que ma stature, ma réputation d'anthropologue me permet, dans le vide qui se crée à la disparition, au moins au premier plan de Lévi-Strauss, qui avait une place à prendre et qui pensait que je pouvais moi la prendre. J'ai pas compris ça. J'ai pas compris ça au moment même. Je me suis dit, il est fou, il comprend pas la situation. Moi, je voyais ça en termes non pas de rapport de force comme lui le voyait. Je le voyais simplement en termes de mes forces à moi qui étaient insuffisantes. Mais c'est pas de ça. En fait, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais parler de la deuxième chose qu'il m'a dit. Mais il m'a dit, il y a un moyen, il vous reste un moyen, c'est de lancer une polémique. Voilà, c'est de vous en prendre à quelqu'un de connu et de faire un livre et de dire que cette personne est un imbécile pour la raison X ou Y. Et voilà, ça vous permettra d'en sortir. Et d'une certaine manière, il avait raison. Il avait raison. Je pourrais dire non, il avait tort parce que ça marche jamais, ou bien c'est de court terme. Mais c'est pas de court terme. C'est vrai que ça peut marcher. Et je vous donne un exemple, et c'est un exemple absolument tragique à mon sens. Dans les années 1870, il y a Karl Menger s'en prend aux grands représentants de l'économie, de la science économique en Allemagne, qui s'appelle Gustav von Schmoller. Et il dit que c'est un imbécile, qu'il ne faut pas faire la science économique comme ça. Et je vais vous le dire, Menger a entièrement tort. Entièrement tort, von Schmoller a entièrement raison, et plus personne, vous ne savez pas, vous n'avez jamais entendu parler de ce nom de Gustav von Schmoller, et tout le monde parle de Karl Menger, on réédite ses livres, on dit que c'est un génie, que c'est un des inventeurs de la science économique moderne, et c'est vrai, et il s'est lancé comme ça, il s'est lancé par une polémique d'une mauvaise foi absolue, avec des arguments qui ne tiennent pas une seconde, mais qui sont des arguments qui ne tiennent pas une seconde, mais dont je dois souligner, qui sont les dogmes actuellement
nom de la science économique, les choses contre lesquelles nous essayons tous de lutter par les moyens que nous avons, qui sont très limités, mais ça marche. La personne qui me dit à ce moment-là, lancer une polémique, c'est une tactique, malheureusement, qui marche, et pas seulement en France. Vous voyez bien l'exemple, Menger est autrichien, von Schmoller est allemand, et ça marche à toutes les époques. C'est un moyen. Ça ne dure pas éternellement, gagner de cette manière-là. Et il va y avoir un retour de von Schmoller, si nous vivons jusque-là. Il y aura un retour de von Schmoller, et on mettra Karl Menger sur le très long terme, à l'échelle de plusieurs siècles, on mettra Menger à la poubelle. Et j'essaye d'y contribuer vaillamment quand j'ai l'occasion de parler de ce filou. C'est un ennemi de la pensée. Menger, c'est un ennemi de la pensée. Voilà, c'est quelqu'un c'est un fer de lance des milieux d'affaires, comme on en verra ensuite pas mal en sciences économiques, qui est l'équipe qu'on recrute autour des prix Nobel d'économie. Et donc, ça marche, mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai jamais voulu faire ça. Ça m'a jamais paru le moyen d'essayer de faire entendre ces idées. C'est beaucoup plus difficile de l'autre manière, c'est-à-dire de présenter des idées et de les pousser, de démontrer inlassablement. C'est pas évident parce qu'on a une énorme opposition. Et puis il y a ces gens qui font carrière uniquement sur des polémiques, qui n'ont pas beaucoup de contenu à proposer, mais dont le nom est fait sur le fait qu'ils ont critiqué un tel, et puis une telle les a critiqués, et ainsi de suite. Voilà. Alors, dans ce livre-là, il y a beaucoup de choses. Il y a Saint-Paul, il y a la Chine, il y a le transhumanisme, il y a une longue réflexion dont je n'ai pas encore parlé dans les petites vidéos sur l'immortalité, sur cette quête de l'immortalité individuelle. Il y a, les 13 personnages clés dont je pense qu'ils ont fait évoluer la représentation que nous avons de nous-mêmes vers un mieux. Ils ont ajouté au savoir, parfois par des méthodes curieuses et inattendues, mais tous ensemble, ils constituent ce portrait du genre humain que j'ai voulu vous présenter. Voilà, et maintenant, bonne lecture.